Donc pendant toute cette journée de colloque, une facilitatrice graphique, Anna, retranscrira les points à retenir sur la thématique d'aujourd'hui. Donc actuellement, juste ici, son travail sera mis en lumière sur la télé le temps des pauses, les pauses entre les tables, les pauses entre la conférence et les tables rondes, ainsi que les pauses déjeunatoires. Et à la fin de ce colloque, elle nous fera un topo sur son œuvre à la fin de la journée. Des enfants pour bien grandir et bien vivre. Dans quelques minutes, Lucie prendra la parole pour vous expliquer un petit peu les raisons qui nous... Donc, Alimcare, c'est un projet qui a été lancé en réponse au constat de la forte prévalence des maladies chroniques en France et surtout dans la région des Hauts-de-France. Qui a travaillé toute la journée, donc Anna, on l'a expliqué ce matin, qui est facilitatrice graphique, qui a œuvré toute la journée pour mettre en illustration tous les éléments qui ont été évoqués au cours de cette journée. Merci déjà dans un premier temps de m'avoir invité à travailler avec vous sur ce sujet qui est effectivement très important. Donc ce qui m'a frappé dès le départ dans ce congrès, c'était la phrase d'Hippocrate, que ton alimentation soit ta meilleure médecine. C'est vrai que je l'ai pris comme effectivement l'alimentation, c'est ce qu'on prend tous les jours, ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de notre corps quotidiennement, donc c'est effectivement notre première médecine. Donc c'est ce que j'ai illustré un peu au centre supérieur. Un petit peu d'anachronisme avec un vieux téléviseur et un téléphone à côté par rapport aux alertes vis-à-vis de publicité et des messages transmis dans tous nos devices, j'allais dire, tous nos outils qu'on a modernes, téléphone, internet, etc. Donc j'ai pas repris le slogan comme j'aime, mais je crois qu'on l'a bien entendu. On va pas le stigmatiser. Non. J'ai plutôt représenté un donut rose avec des petites pépites de toutes les couleurs qui symbolisaient un peu pour moi vraiment toute l'alimentation hyper transformée, industrielle, voilà, avec un petit attention à côté. Aussi dans le téléphone, une espèce de petite canette rouge, c'est un petit peu en mallette. Qui nous fait penser à un des sodas les plus connus. Voilà, un petit peu. Ensuite, oui, dans ce qui était dit au départ, j'ai entendu le mot parcours nutrition santé. Donc, toute la globalité, en fait, c'est un peu un chemin qu'on peut suivre avec des possibilités d'aller d'un côté puis de l'autre, voilà, comme on peut le rencontrer dans la vie. Donc, c'est
ce petit chemin qui fait un peu le tour de toutes les illustrations. Donc ce qui était dit aussi au début, c'était la vie de l'enfant in utero et ensuite très jeune. Donc c'est ce qu'on voit dans la partie supérieure. La relation à la terre, où on voit des enfants qui manipulent des vrais légumes dans la terre. Sur la partie supérieure, dans le petit rond, plutôt le côté éducation à l'école, avec une institutrice qui expliquerait la pyramide alimentaire. En bas, plutôt le côté scientifique, avec le légume roi. Le petit logo planète assiette, avec tout ce qui est bon dans l'assiette est bon pour la planète. On a aussi le petit chef qui nous propose un menu aussi très diététique, enfin, qui est bon pour les enfants surtout. Toute la partie à droite correspondrait plus justement aux problématiques, enfin aux enfants qui ont des problématiques spécifiques. Ce qui m'avait marqué, c'était, je ne connaissais pas, j'ai oublié le nom de cette particularité de l'enfant qui ne supporte pas une couleur dans l'assiette. Donc c'est ce que j'ai illustré avec le petit carré rouge, le petit garçon qui ne supporterait pas d'avoir du rouge dans son assiette, donc on lui met du vert. Trouble du conduite alimentaire. Merci. Et puis avec des intolérances ou des allergies plus à droite. Et donc les PAI qui sont mis en place pour ce genre de problématique. Au centre, j'ai voulu mettre en avant le côté familial. Je pense que c'est très important que justement dans la cellule familiale, il y ait des exemples et qu'on soit ensemble pour manger, cuisiner et puis créer autour de l'alimentation. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre au centre. Voilà. Et en haut, la dernière petit clin d'œil, c'est comment représenter l'alimentation plaisir avec un aliment en forme de cœur, voilà. Avec la petite fille qui tient un aliment cœur. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Donc, la fresque qui a été créée par Anna va être ensuite mise à disposition sur notre site internet et en fait va servir après pour justement venir illustrer tous les éléments qui ont été dits aujourd'hui. Donc en fait, nous avons été filmés pendant toute la matinée et donc on va pouvoir retrouver un replay qui sera disponible donc, sur notre site internet. Nous aurons également un résumé de toutes les interventions de ce matin et puis pour aller un peu plus rapidement aussi, cette fresque et donc après les éléments qui seront isolés avec des mots-clés, des messages clés. Donc en fait on le prend dans un sens ou dans un autre, c'est soit on découvre avec le dessin d'Anna, cette facilitation graphique, les messages clés, ça donne envie d'aller un peu plus loin, de lire les résumés et peut-être après l'aller au replay, ou alors dans l'autre sens, on regarde le replay pour s'en souvenir, on lit les résumés et pour avoir les messages clés, on va sur les dessins d'Anna dans les deux sens, ça marche. On parle souvent de la fourche à la fourchette et de la fourchette à la fourche, et bien là on va du dessin au replay, du replay au dessin, ça marche dans les deux sens.